Bonjour mes amis, alors aujourd'hui nous allons explorer un sujet fascinant, les ressemblances entre l'éducation à la Renaissance et l'éducation moderne. Malgré les siècles que nous séparent, ces deux époques partagent plusieurs points communs. À la Renaissance, l'éducation a connu une véritable transformation, marquée par l'importance des humanités, l'apprentissage des langues et la naissance de l'esprit critique. Aujourd'hui, ces principes restent au cœur de nos systèmes éducatifs, mais avec des soucis et des approches adaptées à notre époque. Alors, comment ces idées et valeurs se reflètent-ils dans notre école moderne? Plongeons ensemble dans ce voyage entre passé et présent. Alors mes amis, on peut dire que les humanités étaient au cœur de l'éducation, car cette époque était marquée sur un retour aux textes classiques de l'Antiquité. Les penseurs de la Renaissance estiment que l'étude des humanités aidait à développer une vision critique, une réflexion morale et une meilleure compréhension du monde. Souligne que les sciences humaines, comme la philosophie, la littérature, l'histoire et les arts, ont toujours occupé une position essentielle dans les systèmes éducatifs. Mais aujourd'hui, c'est une autre chose. Les humanités conservent une place importante, bien qu'elles soient intégrées dans un cadre plus large et contribuent à former des citoyens capables de réfléchir, de s'exprimer et de participer à des débats sur des sujets complexes. Alors mes amis, on a deux philosophies, on a Montaigne et Nietzsche. Pour Montaigne, il dit que mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien plate. Les humanités pour elle sont essentielles pour former des esprits critiques et éclairés. Au contraire de Nietzsche, il dit que l'éducation humaniste enseigne à venir des idoles mortes au lieu de préparer à un avenir créatif. Il considérait que les humanités enfermaient l'individu dans des traditions dépassées et des idées mortes. Et pour l'apprentissage des langues étrangères revêt une importance capitale dans notre monde globalisé. Historiquement, des langues comme le grec et le latin ont joué un rôle fondamental dans notre développement de la culture. Aujourd'hui, l'anglais est devenu la langue occidentale, facilant la communication internationale dans les affaires, la science et la culture. Cependant, d'autres langues, comme l'espagnol, l'arabe, gagnent également en l'importance en raison des dynamiques économiques et démographiques. La formation de l'esprit critique émerge à la Renaissance et valorisation dans l'éducation actuelle. L'émergence de l'esprit critique à la Renaissance a marqué un tournant significatif dans la manière dont les individus abdoraient la connaissance et la vérité. Cette période a été caractérisée par un grand d'intérêt pour la pensée rationnelle, l'observation et l'expérimentation en opposition aux dogmes établis. Des penseurs comme Descartes et Montaigne encourageaient l'analyse personnelle et le questionnement des idées reçues. L'émergence de l'esprit critique à la Renaissance a marqué un tournant significatif dans la manière dont les individus abordaient la connaissance et la vérité. Cette période a été caractérisée par un grand intérêt pour la pensée rationnelle. Des penseurs comme Descartes et Montaigne ont encouragé l'analyse personnelle et les quotidiennes des idées reçues, posant ainsi les bases d'une réflexion critique. Aujourd'hui, l'esprit critique est valorisé dans l'éducation moderne, car il est essentiel pour naviguer dans un monde complexe et souvent saturé d'informations. Les éducateurs cherchent à développer chez les élèves la capacité à analyser, évaluer et synthétiser des informations. En somme, l'esprit critique qui a après son essor à la Renaissance est aujourd'hui un pilier fondamental de l'éducation, permet aux individus de penser de manière autonome et de contribuer de manière significative à la société. Utilisation du support pédagogique. L'invention de l'imprimante à la Renaissance a révolutionné l'éducation en rendant les livres plus accessibles, en permettant la diffusion massive du savoir et en standardisant les supports pédagogiques. Aujourd'hui, les technologies numériques offrent une accessibilité encore plus grande, avec des ressources interactives, online et multimédia, transformant l'apprentissage par la personnalisation et la compréhension instantanée. L'éducation pour tous, un idéal né à la Renaissance, poursuivi et élargi dans les systèmes modernes.